Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être venus à cette session de formation sur le basketball 3-3. Session qui est organisée dans le cadre des journées portes ouvertes sur le sport mauritanien qu'organise le Comité olympique et sportif mauritanien et avec le concours de l'ambassade de France. Vous me permettrez de saluer la présence de Mariam Khan, qui est la vice-présidente du comité olympique, ancienne basketteuse, et qui donc nous fait l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous. Saluer aussi la présence d'Adrien Dubois, qui est le spécialiste du basketball 3-3 à la Fédération française de basketball, avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat, et je voudrais aussi le saluer et remercier la Fédération française qui a bien voulu le mettre à notre disposition pour cette formation de 3 jours qui va être donc dispensée par lui pour initier les femmes, mais aussi quelques hommes sur le basketball 3-3. Vous savez, depuis quelques années, la Fédération a pris l'option de s'orienter vers le développement du basketball 3-3. Nous avons été à Lomé à la Coupe d'Afrique des Nations de basket, donc la CAN 3-3. Les résultats étaient très satisfaisants parce que les équipes qui ont remporté les championnats, la première édition et la deuxième édition, c'était l'Égypte et la Côte d'Ivoire, et ces équipes nous ont battus par 2 points et par 1 point. Pour vous dire que le potentiel est là. Le potentiel est là. Maintenant, peut-être qu'il faut créer les conditions pour que le basketball 3-3 puisse se développer dans notre pays. Vous avez bien suivi aussi que cette année, on a eu la médaille d'argent du 3e tournoi arabe de basketball 3-3 qui était organisé à Doha. Et nos joueurs donc, ont ramené la médaille d'argent, ce qui a été quelque chose de très positif d'ailleurs pour le développement du basketball dans notre pays de manière générale. Ça a été un déclic qui nous a permis d'avoir un peu plus de financement, à partir duquel cette année on a lancé 3 championnats importants. Le championnat élite qui a connu un franc succès, il faut le dire. Les meilleures équipes, on les a regroupées, ce qui fait que le niveau de jeu était assez bon. Et nous avons eu également le championnat national D2 avec les équipes de l'intérieur, Bogué, Kaïdi, etc., qui n'avaient pas pu participer au championnat élite. Et nous avons imposé au club élite de présenter à chaque fois des équipes de 3-3 et organiser donc un championnat 3-3. Donc cette année avec 63 matchs. Maintenant, nous disons il faut s'orienter, il faut s'intéresser à la jeune féminine. Donc, c'est vrai, on a commencé quelques championnats au niveau du basketball 5-5, mais ça n'a pas donné vraiment le fruit qu'on attendait. Et on a également fait des sessions de formation. Mais on a vu que les femmes n'étaient pas très présentes dans notre basketball. Et qu'il fallait peut-être essayer avec le 3-3, où on a plus de chances d'avoir des jeunes basketteuses. On connaît, c'est pas pour faire une critique, mais il est plus facile pour les femmes d'avoir des clans, excusez-moi du terme, des groupes de 3-4 personnes qui vont s'entendre, qui sont des amis, que d'avoir une équipe de 12 ou 15, 20 personnes. Dès qu'il y a un nombre important, ça pose des difficultés. Donc cette année, on a décidé donc de former d'abord les cadres féminins. Parce que nous sommes convaincus que s'il n'y a pas des cadres féminins pour encadrer les femmes, le basketball ne se développera pas chez nous, tenant compte des conditions culturelles. Nous savons très bien qu'on accepte plus que les femmes pratiquent le sport si elles sont encadrées par des femmes chez nous. Donc c'est vraiment des principes culturels et puis religieux qui font que si nous voulons vraiment développer le basketball chez nous, on est obligé d'avoir des femmes dans l'encadrement technique.
Et c'est pourquoi nous allons donc faire cette formation qui va durer 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, et qui va être scindée en, disons, deux types de séances. Séance du matin, donc ce sera ici tous les jours, 9h30, ce ne sera pas 10h, mais 9h30 autant que possible, parce que c'est tellement court que vous avez besoin d'être là à l'heure et de profiter au maximum de l'expérience de notre ami Adrien. Vous pourrez l'appeler Adrien, vous verrez que ce sera un stage vraiment très amical, tel que je le connais. Je sais que ce n'est pas l'expert qui vient rigide, etc., mais c'est quelqu'un qui est du milieu du basket, et qui a donc toute la pédagogie nécessaire pour animer son groupe. Et dans l'après-midi, les personnes qui sont là, qui sont chargées de l'encadrement futur du basketball 3-3, vont aller aider aussi à l'encadrement des filles sur le terrain. On aura 50 filles. On attendait 30 filles, mais la dernière liste, on est 50 filles. Donc, certainement, il fera une répartition du groupe. Par exemple, toi et toi, vous encadrez tel groupe, toi, vous encadrez tel groupe. Et en même temps, vous allez voir comment lui, il enseigne, il arrive à familiariser les jeunes au niveau du basketball 3-3. Et enfin, on va terminer, Inch'Allah, le dernier jour, par une compétition. Comment organiser une compétition? Parce que si on reste encore avec une personne ou 2 personnes qui, elles, savent comment rentrer dans la plateforme et comment organiser des compétitions de basketball 3-3, on ne progressera pas. Et notre classement ne nous permettra pas d'être au top des équipes africaines pour participer à des compétitions dans certains niveaux. Donc, il faut que chacun de vous, chacune de vous, soit capable d'organiser avec les jeunes des compétitions dans la zone où cette personne se trouve. Voilà ce que je voulais dire. Je souhaite que ce soit un très, très bon stage qui va être profitable pour vous, les encadreurs, essentiellement les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'on a besoin de tout cet encadrement-là pour développer notre basket. On ne peut plus simplement compter sur Jules qui fait un excellent travail depuis qu'il est là. Lui aussi, il a besoin d'avoir d'autres personnes qui travaillent avec lui. C'est pourquoi nous avons étendu cette formation aux coachs féminins, mais également aux coachs qui sont sur le terrain, qui encadrent aussi des filles sur le terrain.